mais de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Ça m'est venu pendant cette semaine. Je réfléchissais sur quoi le Seigneur voulait que je prêche. Et le titre du message, et tu peux le dire à la personne à côté de toi, mais de quoi tu te mêles? Mais de quoi tu te mêles? Ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé des fois d'être dans des situations et tout à coup les gens, ils viennent, ils s'immiscent, ils se mêlent dans vos affaires, dans vos histoires? C'est déjà arrivé à certains? Jamais. En même temps, je comprends, hein, qui voudrait s'immiscer dans tes histoires? Mais forcément, tu vois des gens, ils sont là et tu te dis, mais de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Moi, ça m'est déjà arrivé de discuter avec quelqu'un, de donner un conseil, et une autre personne, une troisième, elle est là, elle écoute en secret d'abord un peu de manière distante, puis elle se rapproche, et après elle dit non, en fait, c'est pas ça qu'il faudrait que tu fasses, c'est plutôt ça. Mais de quoi tu te mêles en fait? C'est quoi ton problème? Et en fait, il y a un verset dans la Bible, je vous ai traduit un verset dans la Bible, c'est juste que je l'ai réactualisé. Et on va le lire ensemble, on va lire l'histoire ce soir. C'est dans, avant que tu me l'affiches, si vous avez vos Bibles, il y en a qui ont les Bibles? Qui a sa Bible? Ok, trop bien. Si tu as ta Bible, tu vas pouvoir le chercher avant qu'on l'affiche. C'est Jean 21, 17, 23. Ceux qui n'ont pas leur Bible, je vous encourage, prenez les bons réflexes. Ramenez votre Bible. Des fois, vous savez, c'est tellement plus simple aussi de trouver, de chercher les versets quand on s'entraîne un petit peu comme ça. Donc, ayez ces bons réflexes d'avoir votre Bible. Et on va lire ensemble dans Jean 21, à partir du verset 17 et jusqu'au verset 23. Ok ? Il lui dit pour la troisième fois, j'ai raccourci un peu le texte, mais vous le connaissez, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes. » Vous savez, quand je m'arrête, c'est à vous de reprendre, hein, vous connaissez, perdez pas les bonnes habitudes. « Tu sais toutes. Tu sais que je... » Oh, ça fait plaisir, merci beaucoup. Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus... » C'est que à droite, c'est jamais à gauche. Quand tu étais plus... C'est toujours que à droite. Tu te saignais toi-même et tu allais là où tu... Ok, on va arrêter. Droite, taisez-vous une fois. On va faire un petit test. Et tu allais là où tu... Ouais, on est d'accord, à droite, ils sont pas ouf, hein. À droite, à gauche, taisez-vous à droite. Et tu allais là où tu... Franchement, ouais, bah après, vous avez quelqu'un qui a un micro dans sa gorge aussi. Donc, en vérité, je te le dis, tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et on te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. En ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Et Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» Autrement dit, de quoi tu te mêles? C'est pas tes affaires. Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Alors ce soir, j'aimerais vous parler de ce texte. Avant d'arriver sur de quoi tu te mêles, restez un petit peu au début de ce texte. La première chose, le premier point, c'est Dieu a un plan pour toi. Est-ce que tu peux le dire à la personne à côté de toi, Mike à Eddie, que quelqu'un le dise à David, s'il vous plaît, il est un peu seul, là-bas, vous avez quelqu'un. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan, Sam, Dieu a un plan pour toi. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Ici, vous avez, tu peux m'afficher, Jésus qui annonce à Pierre la manière dont il va, la partie dont il va mourir. Jésus lui annonce une partie. Bon, alors, on est d'accord, c'est pas la partie la plus folle pour nous. Si Dieu te dit de quelle manière tu vas mourir, tu as peut-être envie d'abord qu'il te dise ce que tu vas vivre avant. On est d'accord? Hein? Non? C'est votre première préoccupation. Je vais mourir comment? Par asphyxie, par intoxication, par vieillesse? Comment je vais mourir? Une maladie? Dis-moi, Seigneur. Mais ce n'est pas la première question que je vais poser à Dieu, d'accord? Si j'ai l'opportunité d'avoir la réponse, je vais lui poser des meilleures questions. Mais là, Dieu le prévient. Et pour Pierre, c'est très important.
Pourquoi? Parce que, pour rappel, là, Jésus est en train de rétablir Pierre. Pierre a fait une bêtise, il n'a pas réussi à tenir ce qu'il a dit. Il a dit, mais moi, avant que Jésus meure crucifié, il dirait, mais si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne te laisserai pas. S'il faut mourir avec toi, je mourrai avec toi. Et Pierre n'a pas tenu, il a trahi Jésus 3 fois. 3 fois, il a trahi Jésus. Et alors, Pierre est dégoûté de lui-même. Il dira, mais j'ai même pas réussi à mourir de la mort que Jésus a eue. Et là, Jésus le rétablit, et pour Pierre, c'est très important. Il lui dit, Pierre, tu n'as pas réussi à l'époque, mais je te l'annonce, viendra le moment où tu auras une mort semblable à la mienne. On pense que Pierre a eu cette mort, alors là, c'est pas dans la Bible, mais c'est historiquement parlant. On pense que Pierre, lui, a été... Vous savez que dans les 12 disciples, probablement que 10 ou 11 sont morts persécutés et sont morts en martyr. Et Pierre, il y a de fortes chances qu'il est mort crucifié, il y a des plus jeunes, mais crucifié, retourné la tête à l'envers, et c'était une des morts qui était pratiquée encore à l'époque. Donc Pierre a vécu la même mort que Jésus, et là Jésus le rétablit en disant, Pierre, ça va t'arriver. Autrement dit, Jésus connaît le futur de Pierre. Vous ne trouvez pas ça fou? Jésus lui dit, mais viendra le moment où ça va t'arriver. Jésus connaît ton futur, mon ami. Ce soir, c'est le b.a.-ba, mais Jésus connaît ton futur. Jésus est alpha et oméga. Il est commencement et la fin. Il connaît tout. Autrement dit, il connaît ton futur. Il sait ce qui t'arrivera. Et pourquoi il sait ce qui t'arrivera? Mais parce qu'il le prévoit. Jésus connaît ton futur. Et je vais aller plus loin. Jésus connaît ton année maintenant. Des fois, vous voyez, on voit trop loin. Jésus connaît les moindres détails de ce qui va se passer pour toi cette année. Qui a passé une bonne rentrée? Levez voir la main. Ok? Qui a passé une mauvaise rentrée? Levez voir la main. Ok, il y en a qui lèvent la main. Je ne voyais pas assez. Ok, il y en a qui lèvent la main. Tu as passé une mauvaise rentrée. Ok, qui est dans une bonne classe? Levez voir la main. Qui est dans une mauvaise classe? Et comment vous le savez que vous êtes dans une mauvaise... Vous connaissiez déjà les gens, c'est ça? Ok. Qui a un bon prof principal? Levez voir la main. Ouais, là on est... Qui a un mauvais prof principal? Toujours les mêmes, bien sûr. Carrément, ça. Vraiment, du début jusqu'à la fin, ton année, on dirait, elle est déjà fichue. Ok, mais les amis, écoutez, Jésus le savait déjà. Pour ceux où ça tombe bien, tant mieux. Mais pour les autres, Jésus était déjà au courant. Jésus connaît ton année. Il sait ce qui va se passer. Il sait avec qui tu vas être pote cette année. Il sait peut-être sur qui tu auras un crush cette année. Il le sait déjà. Il est déjà informé. Jésus sait les galères que tu vas avoir cette année. Jésus connaît déjà les notes que tu vas avoir. Jésus sait déjà si tu vas avoir ton bac ou pas. Jésus sait tout. Jésus connaît les moindres détails de ton année. Et j'aimerais te le dire, Jésus prévoit les choses. Jésus prévoit les choses. Pourquoi il connaît ton année? Parce qu'il l'a prévu. J'aimerais que tu comprennes, c'est très important. Il y a une différence entre... comment je peux dire? Ok, il y a une différence quand... Regardez, mon petit Adam, je le connais très bien. Et je sais, il a 4 ans, je le connais depuis qu'il est né. Je peux deviner ses pensées, vraiment. Je sais ce qui va se passer, je sais comment il va fonctionner. En ce moment, il aime bien me regarder jouer à Smash Bros. Donc, je sais ses références. En ce moment, il est Felinferno, pour ceux qui le connaissent. Voilà. Il est dans ces délires-là. Et donc, quand on va faire une sortie où je vais lui faire une blague, je sais déjà... Il y a de très fortes chances, je sais déjà ce qu'il va me dire. Je sais déjà la blague qu'il va me faire. Je vais lui demander de me raconter une blague. C'est 2 caca, ça commence comme ça. Toutes ces blagues commencent comme ça. Et franchement, les amis, waouh, il pourrait faire carrière. Mais je sais que ça commence toujours comme ça, ok? Qui tombe dans les toilettes et voilà. Mais ça, c'est parce que je le connais. Ça, c'est parce que je le connais, d'accord? Mais c'est autre chose. C'est autre chose de savoir les habits qu'il va mettre. Je sais demain les habits qu'il va mettre. Pourquoi? Parce que je les aurais prévus et je les aurais choisis pour lui. Vous voyez la différence? Il y a une information et une information qui est liée à mon action. Vous voyez, là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Jésus ne connaît pas juste des informations sur toi. Jésus connaît ton futur. Pourquoi? Parce qu'il le prévoit. Pourquoi tu es dans une classe pourrie? Parce qu'il l'a prévu.
Il l'a prévu, pourquoi? Parce qu'il a un plan. J'aimerais que tu sois conscient que cette année, si tu laisses toute la place à Dieu, elle va avoir de l'impact parce qu'il l'aura prévu. Moi, j'ai décidé pendant les vacances de passer de très bons moments avec mon fils à la pêche. Donc, je l'ai prévu et j'ai acheté une canne à pêche. Et donc, on a passé de très bons moments ensemble. Jésus a prévu des choses, il a mis en place des choses pour que cette année, tu puisses vivre le plan qu'il a prévu pour toi. Jésus connaît tout de toi. Jésus connaît tout pour cette année. C'est pour ça que j'aime particulièrement ce verset. C'est un de mes versets favoris. Tu peux me l'afficher. Romains 8, et on va lire versets 28 à 30. Nous savons, et si tu veux apprendre un verset par cœur pour le mois de septembre ou pour les 2 premières semaines, apprends ça. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mon ami, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette année, tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais si tu lui fais confiance, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, même la classe dans laquelle tu es, même ta prof ou ton prof principal. Peu importe ce qui va se passer, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Yes? Ça, les petits frères, petites sœurs, ça devrait réveiller votre foi. Nous, on a un privilège quand on a Jésus. Peut-être que tu es là, tu n'as pas Jésus, ça commence par ça. Découvre Jésus, laisse-lui de la place dans ton cœur. Mais si tu as Jésus, ça devrait être une joie pour toi. Ça devrait réveiller ta foi. Moi début d'année, je ne m'inquiète pas pour le futur. Je ne m'inquiète pas. Pourquoi? Parce que je sais qu'il a tout prévu. Chaque événement qui aura lieu pour toi, 2023, saison 2023-2024, il l'a prévu. Donc peut-être que des fois tu vas faire des mauvais choix et tu ne l'auras pas écouté. Bon ben voilà, il va quand même te faire grâce et il va quand même t'aider. Mais à chaque fois que tu l'écoutes, tout ce que tu vivras, il l'aura prévu. Donc de quoi t'inquiètes-tu? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour tes études, relax. Tu as besoin de bosser, on est d'accord. Mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je vois des gens, ils sont trop dans le stress déjà. Trop dans le stress. Moi, j'ai posé la question à certains, ça va? Oh, fatigué, la reprise. Oh, mais fatigué de... Détends-toi, tranquille. Dieu a tout prévu. Mais cette année, il y a le bac. Mais ouais, il y a le bac, mais le Seigneur, il était au courant. Il t'a donné le cerveau et l'intelligence qu'il faut pour cette année. J'attendais à Amen, là. Ouais, mais j'ai terminé l'année avec des galères, avec des gens dans le lycée. Mais Dieu est au courant. Il va t'aider. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu fasses ta part. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu parles. Si tu es harcelé, si tu vis toutes ces choses-là, il faut les mettre à la lumière. Mais Dieu va t'aider. Dieu a tout prévu. Mais moi, cette année, j'ai envie d'aller plus loin avec Dieu. Il a tout prévu pour que tu ailles plus loin avec lui cette année. Chaque événement de chaque journée de ton année est prévu. Donc que ta foi se réveille, mon ami. Tu devrais te dire, mais je peux être détendu. Je peux être détendu. Soit tu vis ça comme une fatalité en disant, de toute façon, ça va être difficile parce que Dieu l'a choisi. Soit tu vis ça en te disant, mais c'est tellement cool, je n'ai même pas besoin de me soucier du futur parce qu'il est au contrôle de Dieu. Vous voyez la différence? On a le privilège d'être beaucoup plus relax que les autres normalement. Pourquoi je vois trop de jeunes stressés chrétiens? C'est parce qu'ils n'ont pas assez la foi. Si tu as pleinement la foi, tu as moins de stress. Je ne dis pas que tu n'en as pas du tout, tu en as beaucoup moins. Yes? Vous êtes toujours avec moi ce soir? Oui, ok. Alors on va avancer parce que je me le suis noté quand même, c'est une information importante. Ces plans pour toi sont bons. Ce n'est pas des mauvais plans. Le but, ce n'est pas de te faire galérer avec une mauvaise prof principale et une mauvaise classe. Le but, c'est que tu vives de bons plans. Mais ce qui est bon pour toi n'est pas toujours agréable. Moi, si je laisse Adam choisir ses repas, c'est Nutella, full Nutella, H24. C'est bon, mais ce n'est pas toujours bon. On est d'accord? C'est agréable, mais ce n'est pas toujours bon. Ce n'est pas toujours bon pour sa santé. Et je l'ai un peu poussé, je suis content, il a eu de bons progrès, je l'ai un peu poussé pour les champignons, il est déterminé maintenant, les champignons c'est acquis. Donc il y a des choses comme ça, il faut que tu laisses Dieu te challenger. T'aimes pas les champignons, Dieu veut te challenger pour aimer les champignons. Blague à part, mon fils il a prié, il a dit Seigneur, fais que j'aime les champignons, il aime les champignons.
Vraiment, il aime les champignons. Il a dit quoi? Il a terminé, il a dit Amen. Et il m'a dit, maintenant j'ai prié, c'est bon, j'aime les champignons, papa. Cuisine les champignons. Fou, trop bien. Et il aime, hein. Et ça passait pas, rien. Maintenant il aime. Donc c'est bon. Mais les amis, si tu veux aller plus loin avec Dieu, il faut que tu crois que les plans de Dieu pour toi cette année sont bons. Je ne sais pas ce qu'il a prévu. Il y aura des défis, c'est certain, parce que Dieu ne te laisse jamais dans ta zone de confort, mais ils sont bons. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Avant que tu me l'affiches, qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Il dit, mais toi, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, toi, je dis, vas-y, redis, vas-y. Suis-moi. Toi, suis-moi. C'est mon deuxième point. Toi, suis-moi. Tu peux m'afficher. Il faut que tu te tiennes prêt pour ce que Dieu a prévu pour toi. Il faut que tu le suives. Si j'achète une canne à pêche pour mon fils, pour qu'on passe de bons moments ensemble à pêcher, et qu'il ne vient pas dans la voiture avec moi, il ne pêchera jamais. On est d'accord? Il faut que tu te tiennes prêt pour les plans que Dieu a prévus. Toi, suis-moi, te dit Jésus ce soir. Cette année, toi, viens, suis-moi, suis-le. Ça devrait être même ta seule préoccupation. Ça devrait être ton seul souci. Cette année, mon seul souci, c'est suivre Jésus. Suivre Jésus dans mes cours, suivre Jésus dans mes relations, suivre Jésus dans l'évangélisation, suivre Jésus dans ce qu'il va me dire, suivre Jésus dans ce que je vais devoir arrêter, suivre Jésus dans ce que je vais devoir commencer, suivre Jésus dans ma famille, suivre Jésus dans mes services. Suivre Jésus, c'est ma seule préoccupation. Ça doit être ça ton focus. Pourquoi? Parce que quand on est vraiment disciple, notre seul souci, c'est de ne pas lui lâcher les basques. On veut rester accroché à Jésus. On veut rester proche de lui. Parce que quand on avance avec lui, on marche dans ses plans. Si tu n'avances pas avec lui, tu ne marches pas dans tes plans. Maintenant, c'est des belles expressions de chrétiens, mais je me suis dit, quand même, en réfléchissant, je me suis dit, mais suivre quelqu'un qu'on ne voit pas, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Suivre quelqu'un qu'on ne voit pas. On va essayer. Tiens, est-ce que... Tim, tu peux venir, s'il te plaît. Voilà, viens, Tim. Tim, ferme tes yeux. Mais vraiment, tu triches pas, hein, tu les fermes. Ok, tu me vois pas? D'accord. Alors, Tim, viens, suis-moi. Viens, je parle quand je veux, je suis le Seigneur, je parle si j'ai décidé de... Voilà, viens, tu peux me suivre. Mine de rien, vous avez remarqué qu'il arrive à me suivre. On est d'accord? Viens, suis-moi. Suis-moi. Non mais attendez, viens, continue, suis-moi. Il y a des défis sur ta route, viens, suis-moi. Bon, on va s'occuper de... Viens, suis-moi, continue. Tu gardes les yeux fermés, on est d'accord? On est d'accord. Suis-moi, viens Tim, voilà, Tim, on est d'accord. Voilà, continue. Viens, suis-moi. C'est bon. C'était une épreuve. C'est bon, on peut s'arrêter. Merci beaucoup. Tim, on peut l'applaudir. Tim. Ok. Alors, Tim, viens, reste debout, s'il te plaît. Viens à côté de moi, comme ça, il te voit. Alors, comment t'as vécu l'expérience? Donne-moi quelques adjectifs. C'était marrant. Non, perturbant, parce que du coup, forcément, je t'entendais pas tout le temps. Mais j'arrivais quand même à te déceler à certains endroits. Est-ce que des fois, tu as un peu flippé, peut-être? Il faut que je dise oui pour se faire plaisir, c'est ça? Non, ah oui, c'est un ancien militaire. Mais un peu dans le doute, tu as peur de te taper un truc. Je veux pas faire mal aux gens et tout, donc... Oh, je veux pas faire mal aux gens. Ok, mais donc, il y a un défi. Tu as besoin de quoi pour suivre quelqu'un quand tu ne le vois pas, si tu as les yeux fermés? Tu as besoin de quoi? D'entendre sa voix. Donc, de lui faire confiance, du coup. Ouais, donc de l'écouter, de lui faire confiance, mais c'est tout ce que j'ai noté, incroyable. Et tu l'as lu? Non. Ah, incroyable, je me suis dit. Et un autre truc aussi. T'as besoin de quoi? T'as eu besoin de quoi? De m'écouter, de faire confiance? D'y aller doucement. Ah, t'as pas lu? Non, j'ai pas lu. Oh, incroyable. Tu peux m'afficher, s'il te plaît? Regardez ce que j'ai noté. T'as besoin d'écouter, t'as besoin de faire confiance et t'as besoin d'aller à son rythme. Ce qu'il a vécu là, c'est exactement la même chose que tu as besoin cette année avec Jésus. Tu veux vivre les plans, tu veux le suivre, tu peux retourner à ta place, merci beaucoup. Tu veux vivre les plans, tu veux le suivre, tu as besoin d'écouter, tu as besoin de le croire et tu as besoin de ne pas te précipiter. Tu as besoin d'aller à son rythme. Tu vois que peut-être le Seigneur a prévu une belle relation amoureuse avec ta future femme cette année, tu n'as pas besoin de te précipiter.
Je le dis tout de suite parce que le mois de mai arrive très vite et en général, c'est là que ça s'engage. Quoique septembre est très chaud, faites attention quand même. Mais les amis, tu veux avancer avec Dieu, tu veux aller plus loin avec Dieu, tu as besoin de l'écouter, tu as besoin de lui faire confiance et tu as besoin de ne pas te précipiter. Il y en a, ils disent, mais moi je crois que Dieu veut me donner des paroles de connaissance, qu'il m'a donné des dons. D'abord, je vous dis toujours, écoutez, croyez et vous précipitez pas. Je ne vais jamais vous laisser venir prendre le micro et dire maintenant à quelqu'un, on va aller ressusciter un mort dehors. Et mais vous faites ça, je vous prends le micro, dire c'est fini, c'est fini pour cette année, on fait une pause. Pourquoi ? Parce qu'on ne se précipite pas, Dieu ne te demandera jamais ça pour commencer. Dieu fait grandir ta foi. Mais tu as besoin de petit à petit l'écouter, lui faire confiance, suivre quelqu'un qu'on ne voit pas, demande ces 3 qualités. Être patient, de l'écoute et en même temps de la confiance. Yes, ça va pour vous ? Je me suis noté la chose suivante. Pour le suivre, avant de l'afficher, affiche-le, mais Tim, quand tu es concentré, tu as les yeux fermés, tu es full focus sur ma voix, on est d'accord ? C'est impossible de faire d'autre chose. Mais quand tu suis Jésus, tu es full focus sur Jésus. J'ai envie de te dire, tu es full focus, et je vais faire cette parenthèse, ça peut vous sembler bizarre, mais tu es full focus sur Jésus, pas sur l'Église. Parce que des fois, je crois qu'on a mélangé un peu les deux. Tu as besoin de l'Église pour découvrir et entendre un peu mieux Jésus. Jésus a mis en place l'Église, etc. Mais certains ont noyé leur relation avec Dieu à cause de leur vision et leur perception de l'Église. L'Église, c'est essentiel, mais l'Église, ce n'est pas Dieu. D'accord ? Certains, on va vous proposer différents services, etc. Si vous avez du temps et tout ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas en vous noyant dans les services que vous allez vous rapprocher de Dieu. On est clair avec ça ? Je suis tellement heureux que vous serviez. C'est hyper important et on a besoin de ça. Et à vrai dire, la tendance générale, c'est pas qu'il y a trop de gens qui servent. Hein. Là, certains, ils pensent que je me tire une balle dans le pied, mais je pense que c'est important. Mais la tendance générale, c'est qu'on reste égocentré et que je prends tout et puis je donnerai. Mais j'ai envie de te défier si tu veux trouver un peu de place dans le service ici le samedi soir et on vous en parlera. Mais te noie pas et ne confonds pas l'Église avec Dieu. C'est ton intimité avec Dieu qui fera que tu avanceras pleinement. Ce n'est pas juste les cultes et les prédications. Ce n'est pas juste ces moments-là. Je le dis toujours, vous le savez, mais le IJ, c'est pas le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau. Ou le culte le dimanche, c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est ce que tu vas manger dans la semaine avec Dieu. T'es pas là pour tout recevoir ici. Si tu penses que c'est que en recevant d'ici que tu vas recevoir, tu vas vraiment pas beaucoup grandir. Tu vas vraiment pas beaucoup vivre les plans de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu a prévu plein de choses à te dire pendant la semaine, dans tes études bibliques. Quand tu t'arrêtes, que tu pries, et juste que des fois, tu tends un peu l'oreille, tu l'écoutes un peu. Des fois, on parle beaucoup dans nos prières, mais juste des fois dire, Seigneur, est-ce que tu veux me parler ce matin ? Est-ce que tu veux me parler dans mon cœur ? Et juste, tu tends l'oreille, tu écoutes, hop, tu sens une pensée. Quand tu lis le texte, il y a quelque chose qui remonte. C'est ça que Dieu veut faire aussi. Et des fois, dans tes cours, il va te dire, mais va dire à ton prof que tu l'aimes. Et Dieu veut vous défier comme ça aussi cette année. Mais c'est en cours, c'est pas ici. Et peut-être qu'il te le dira pour moi aussi, ça me fera du bien, c'est bien. Mais c'est pas que ici. Vous comprenez la différence ? C'est très important. Les amis, tu auras besoin de mettre toute ton attention sur lui, mais c'est important, tu ne vivras pas les choses si tu ne le suis pas. Si cette année, tu penses que juste chauffer la chaise à Impact Jeunesse et taper comme un zombie dans les mains pendant la louange va faire la diff, tu ne vivras pas les plans que Dieu a prévus pour toi. Vraiment pas. Dieu veut t'apprendre et Dieu veut te donner et Dieu veut que tu vives de belles choses ici, ensemble, en famille, et je vais revenir dessus. Mais si tu penses que c'est juste chantonner et chauffer une chaise le samedi soir qui fera la différence, tu te plantes, tu te gourres complètement. C'est seulement quand tu le suis. C'est seulement quand tu le suis tous les jours. Yes ? Ça va pour vous ? Vous êtes toujours là ? Ouais, c'est timide quand même. Vous êtes toujours là ? Voilà, ça va. Ok, certains disent ça va. Ok. Alors, ça m'amène quand même sur le dernier point. Parce qu'à un moment donné, il va lui dire, mais Pierre, de quoi tu te mêles ? C'est pas tes oignons. Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux m'afficher le dernier point. De quoi tu te mêles ? Quand on reprend le texte, on va l'afficher, juste la partie, on va relire la partie où il le dit, juste la suivante s'il te plaît. Dans Jean, donc il dira, Seigneur, qui est celui qui te livre ? Regardez,
Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, lui, que lui arrivera-t-il ?» Et Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, de quoi tu te mêles? Que t'importe? Toi, viens, suis-moi. » Là-dessus, un bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait jamais dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Que t'importe? Les amis, il y a de mauvaises questions. Est-ce que tu savais ça? Avec Dieu, il y a de mauvaises questions. Des fois, on dit non, mais il n'y a jamais de mauvaises questions. Si, là, c'est une mauvaise question, on est d'accord? C'est pas la bonne question. Il y a une mauvaise question, il n'y a pas un bon fruit qui sort de ça. Il y a de mauvaises questions. Et Pierre, là, pose une mauvaise question. Quand tu réfléchis juste un petit peu, alors on va se dire, mais quand même, il n'a pas posé une mauvaise question de ouf. C'est pas dramatique de poser cette question-là. Mais juste réfléchis, va un peu plus loin. Là, Pierre, je vous l'ai dit, il est réconcilié, rétabli dans sa relation avec Jésus. Celui à qui il a tout consacré, celui duquel il a dit « je te donnerai toute ma vie » et au moment où il a échoué. Et Jésus le rétablit. Il dit « m'aimes-tu, paie mes brebis » 3 fois, 3 reprises. Autrement dit, il est en train de le restaurer totalement. D'accord ? Et après ça, il lui annonce en plus « Et Pierre, tu as raté, mais tu vas réussir ce que tu avais dit et tu mourras d'une mort violente comme tu l'avais annoncé parce que c'est les plans qui vont se passer. » Autrement dit, pour Pierre, ça peut paraître bizarre comme ça, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. J'atteindrai cet objectif-là. Ok ? Donc, les amis, c'est Jésus. C'est celui à qui vous avez voué toute votre vie et pour qui vous avez complètement fait nimp, qui vous restaure. Et là, quel est le souci de Pierre ? Et lui, il lui arrivera quoi, lui ? Vous comprenez pourquoi c'est une mauvaise question ? C'est parce que ce n'est pas du tout le bon moment. Ce n'est pas du tout la bonne question. Pierre, tu as tout reçu. Tu es totalement restauré dans ta relation avec Jésus et tu te soucies de ce que Dieu fera de quelqu'un d'autre. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas juste la question. Le problème, c'est le fond. Comme si Dieu, pour lui, n'était pas suffisant. Comme si ce que Dieu avait fait pour lui, ça ne lui suffisait pas. Il lui fallait une information supplémentaire. Dieu vient de lui dire comment il allait mourir et Pierre ose poser la question. Et lui, il mourra comment, lui ? Déjà, c'est pas toi le premier à savoir comment il devra mourir. Si déjà je vais le dire, Pierrot, je vais le dire à Jean directement, d'accord ? On est d'accord avec ça ? C'est une mauvaise question. Pourquoi ? Parce que cette question, elle sous-entend et elle révèle quelque chose de l'état du cœur de Pierre. C'est tout ce que tu me dis pour moi, c'est bien, mais je me soucie quand même un petit peu des autres et de ce que tu veux faire avec les autres. Vous comprenez ? Il y a une part de convoitise, il y a une part de curiosité mauvaise dedans. C'est pas bon en fait. C'est pas bon parce que ça nourrit une curiosité malsaine. Est-ce que vous avez déjà vu facilement, on peut vite être commencer à regarder à ce que les autres ont. Ça vous est déjà arrivé ça ? Ouais ? Ça vous est arrivé ? En fait, je dirais c'est naturel. Chez les êtres humains, la convoitise, la curiosité de qu'est-ce qu'il a, c'est notre tendance naturelle. Tu vois l'autre, tu es super content de tes baskets et tu vois l'autre, il a des plus belles baskets encore. Regardez, c'est comme les enfants à Noël. Les enfants à Noël, c'est flagrant, c'est abusé. Ils ont des cadeaux, ils sont contents. Mais dès qu'on passe au suivant pour donner les cadeaux, ils vont regarder son cadeau. Mon fils, il est pareil, hein. Il a besoin de sanctification encore. Il va regarder si son cadeau, il est plus petit ou plus grand. Il va dire, mais pourquoi moi j'ai un cadeau plus petit ? Il était super content de son cadeau il y a 5 minutes. Mais le fait qu'il ait regardé au cadeau de son cousin le rend mécontent de son cadeau. Vous comprenez ? Tu lui dis, mais de quoi tu te mêles ? Tu étais content de ton cadeau. Il te faisait plaisir, ton dinosaure. Alors pourquoi tu veux le... Mais c'est pas juste, moi je voulais... Il m'a fait l'année dernière, mais moi j'ai eu un cadeau, ils en ont eu 2. Mais tu étais content de ton cadeau. Pourquoi t'es dégoûté parce que l'autre il en a 2 ? Vous comprenez ? Vous comprenez ou vous comprenez pas ? Mais on fonctionne de la même manière. Les amis, on fonctionne exactement de la même manière. On reçoit plein de choses de Dieu
Et c'est au moment où on commence à regarder les autres, Dieu t'a donné des talents pour sympathiser, etc. Et toi, tu regardes, mais Judith, elle joue trop bien au piano, c'est pas juste. Ah, mais Tim, il est tellement beau, c'est pas juste. Mais de quoi tu te mêles, en fait? Tu étais content de ce que tu avais. Tu étais content de bien connecter avec les gens, tu étais content de tes études. De quoi tu te mêles? Et plus tu possèdes de choses, moins tu es attentif sur ça, plus tu vas regarder sur les autres. Et ça, c'est l'état de cœur de Pierre. Comprenez que c'est beaucoup plus profond que juste une petite question comme ça lancée. Non, c'est Pierre veut savoir si c'est à peu près l'équivalent pour les autres. Vous suivez? C'est de la mauvaise curiosité. Pourquoi? Parce que ça va commencer à détourner tes yeux de ce que Dieu t'a donné à toi pour les fixer sur ce qu'il a donné aux autres. Ça va commencer à détourner ton regard de ce que Dieu avait prévu pour toi. Et le danger est extrêmement important. Tu risques l'insatisfaction si tu regardes aux autres. Tu risques l'insatisfaction. Regardez bien. Tous ici, on a reçu des choses de la part de Dieu. Tous. Si quelqu'un me dit « j'ai pas reçu de Dieu », je suis prêt à passer 10 minutes avec toi, je te garantis que je trouve plusieurs choses que Dieu t'a données. Garantie, sûr et certain. Des fois tu as besoin de l'aide des autres, d'où l'importance de connecter ensemble. Mais tous, on a reçu de Dieu. Tous. Tu as reçu de la part de celui qui a créé l'univers, tu as reçu des choses. C'est pas fou quand même? Non, franchement, vous êtes des enfants ingrats. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Dieu t'a donné des talents, des capacités. Dieu t'a permis d'être dans un pays libre. Dieu t'a permis d'avoir des chaussures. Dieu t'a permis d'avoir de quoi manger. Dieu t'a permis de grossir. Dieu t'a permis de plein de choses. Dieu t'a permis de choses exceptionnelles. Quand j'ai dit grossir, tu as dit oui comme ça, c'était... Ah ouais. mais Dieu t'a permis de plein... Mais c'est génial. Mais quand tu commences à regarder aux autres, c'est là que l'insatisfaction vient. Pourquoi je vois tellement de jeunes chrétiens insatisfaits? Je vais vous le dire pourquoi. C'est parce qu'ils regardent beaucoup trop à ce que les autres ont et pas assez à ce qu'eux ont reçu. Ils regardent beaucoup trop. Ouais, mais l'autre, il a vécu tellement de guérison, mais l'autre, il entend tellement Dieu, mais l'autre, il est tellement... Ah, l'autre, il parle en langue et moi pas encore, et ceci, et nanani, et nanana. Mais arrête, parce que ça te vole tout ce que tu as reçu. Ça te vole tout ce que tu as reçu. Moi, je suis à la place de Dieu, je suis en colère. Je suis en colère, j'ai vécu la même chose cet été. Mon fils Adam, il a reçu 3 cadeaux. J'en ai acheté un à Elliot, parce que pour l'instant, il ne comprend pas ce que c'est, donc je ne vois pas l'utilité. Mais je lui en ai quand même acheté un par principe, parce que ma femme m'harcelait. Mon fils, Adam, il s'est mis dans un état pas possible parce qu'il voulait la même baleine. Mais il s'est fait défoncer. Il s'est fait défoncer. Parce que juste à regarder aux jouets de son petit frère, à qui il jouera 10 minutes, il a complètement oublié tout ce qu'il a reçu lui. On est pareil. Les amis, on est pareil. Alors pourquoi Dieu m'a mis sur mon cœur de prêcher pour ça cette année? C'est parce que je crois que c'est essentiel pour que tu vives les plans qu'il a prévus pour toi. Tu ne peux pas les vivre. Si tu regardes ce que les autres ont reçu, tu seras insatisfait. Et cette insatisfaction-là, même Jésus ne pourra pas la combler. Pourquoi? Parce que ce qui devrait te combler ne te satisfait pas parce que tu voudrais ce que les autres ont reçu. Jésus te donne tout pour être comblé et tu seras comblé, épanoui cette année dans la mesure où tu le crois, où tu lui fais confiance et où tu le reçois avec joie. Mais si tu commences à jalouser les autres, à convoiter les autres, à commencer à aspirer au talent, au don des autres, tu ne pourras pas être heureux de ce que toi-même tu as reçu. Tu ne pourras pas être heureux. Et on a tous, Jean-Marie en a parlé mardi, je vous encourage à l'écouter, on a tous cette tendance à regarder les autres. Moi, il y a des choses, naturellement, je les ai pas comme je les voudrais, et d'autres les ont, et je me dis, vraiment, je les aimerais. J'aimerais être, allez, je peux vous le dire, moi j'aimerais être beaucoup plus intelligent. Je me trouve intelligent, mais je ne me trouve pas autant intelligent que je l'aimerais. J'aimerais être beaucoup plus... Ma chair aimerait ça. J'aimerais avoir une meilleure mémoire. Ça, c'est, je pense, le truc, vraiment, je lis beaucoup et ça serait tellement pratique de tout retenir parfaitement, etc. Mais je n'ai pas ça. D'autres l'ont, d'autres ils lisent une fois, ils le répètent jusqu'à leur mort, c'est bon, ils ont retenu. Moi, je n'ai pas ça. Mais j'ai d'autres choses. J'ai d'autres choses extraordinaires, d'autres choses géniales. Si je commence à regarder à ce que les autres ont, je ne vais pas apprécier ce que moi j'ai reçu. Vous me suivez? Et peut-être que tu es dans un mauvais état de cœur juste à cause de ça ce soir. Et peut-être que ce soir, tu dois prendre cette décision d'arrêter de regarder dans le jardin de l'autre. D'arrêter. Moi, j'ai mes voisins.
Mon voisin, c'est une personne âgée, il est tout carré. Franchement, je pense qu'il mesure les millimètres de la taille de son gazon. Moi, j'ai 2 gamins, je suis pasteur, j'ai très peu de temps, j'ai plein d'autres préoccupations. Il n'est pas parfait, mon jardin. Mais tant que je vais regarder au jardin de mon voisin, ce n'est pas du temps que je consacrerai à prendre soin de mon jardin. Vous suivez ? Tout ce que tu vas faire à regarder chez l'autre, ce n'est pas du temps que tu feras chez toi. Pour que tes défauts s'améliorent, pour que tes qualités s'affermissent. Comment tu veux... Regarde, Tim, viens s'il te plaît. Ferme tes yeux, s'il te plaît. Ferme tes yeux. Ok. Est-ce que je pourrais avoir Juju, Mché, voilà. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux... Mike aussi, viens. Juste vous mettre près de lui, d'accord ? Juste vous mettre près de lui. Mais vous n'êtes pas obligé d'être derrière, hein, près de lui, voilà. Et juste, ok, vous allez parler entre vous, vous allez lui parler beaucoup, d'accord ? C'est pas naturel, hein ? C'est une petite image, regardez. Et Tim, tu essayes de me suivre, d'accord ? Ok ? C'est bon ? Bon, on est d'accord, il a vraiment du mal à me suivre. On est d'accord avec ça ? Ok, vous pouvez revenir à votre place. On est d'accord, j'étais pas du tout là où tu es allé, mais vraiment à mille lieues. Impossible. Pourquoi ? Parce que c'est impossible de suivre quelqu'un que tu ne vois pas si tu écoutes d'autres. Vous me suivez ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour suivre Jésus, il faut être full focus sur Jésus. Mais si tu commences à te préoccuper de ce que les autres ont reçu dans leur assiette, ça posera problème. Ça te posera problème. Ah ouais, mais vas-y, lui, il a reçu 2 steaks, moi j'en ai reçu qu'un, mais t'as un plus petit estomac, c'est normal que t'en aies reçu qu'un. Dieu t'a designé de cette manière-là, il t'a donné 3 talents là où l'autre il en a reçu 6, c'est pas grave, c'est normal parce que l'autre il aura plus de comptes à rendre. Mais toi, il faut que tu te réjouisses de ce que tu as reçu. Il faut que tu arrêtes d'essayer de suivre Dieu en passant ton temps focalisé sur ce que les autres ont et en écoutant que les autres, que la voix des autres, que ce qu'eux ont reçu. C'est trop bien ce qu'ils ont reçu, mais tu ne pourras pas te réjouir avec eux si tu commences à les jalouser. Vous êtes avec moi ou pas ? De quoi tu te mêles ? Redis-le à la personne à côté de toi. Quand tu te soucies des autres, de quoi tu te mêles ? De quoi tu te mêles ? This is not your business. De quoi tu te mêles ? Tu empêches, tu peux l'afficher la suivante, tu empêches le Saint-Esprit d'agir chez toi lorsque tu regardes les autres. C'est très important que tu retiennes ça. Vraiment, c'est fondamental. Comment suivre quelqu'un quand tu regardes ailleurs ? Tu empêches le Saint-Esprit d'agir chez toi quand tu passes ton temps à regarder chez les autres. Et enfin, et j'arrive sur la fin, même si, allez, les amis, même si tu ne convoites pas, même si tu ne jalouses pas, parce que tu es focalisé sur les autres, tu risques de faire des bêtises. Même si ton cœur il est bien intentionné, etc. Regardez ce que Pierre a fait. Pierre a fait circuler une rumeur. Remets-moi le texte, s'il te plaît. Juste le texte dans Jean. Regardez, dans Jean, il est dit là-dessus, verset 23, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Qui a fait courir le bruit ? Ouais, c'est Jésus qui a fait circuler la rumeur, bien sûr. Qui a fait courir le bruit ? Les amis ? C'est Pierre. Il n'y avait pas quelqu'un caché derrière un buisson. C'était une discussion entre Pierre et Jésus. Jésus dit, mais que t'importe, si j'ai envie qu'il reste là jusqu'à ce que je revienne, que t'importe. Celui qui a entendu cette information, le premier, c'est Pierre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Pas tout de suite, pas le soir même, mais voilà, quelques jours après, il discute avec les autres disciples et il regarde Jean de loin et dit, les gars, vous savez qu'il ne mourra jamais celui-là ? Vous savez que le gars, il va être éternel quand même ? Non mais, vous voyez, peut-être c'était pas mal intentionné, mais c'est une bêtise, parce que tu fais circuler une rumeur. On est d'accord, c'est pas une bonne idée de faire circuler des rumeurs. Pierre, parce que tu te préoccupes du jardin de l'autre, tu fais une bêtise. Tu fais circuler des rumeurs.
Alors peut-être que tu diras, ouais, mais quand même, moi je m'intéresse, etc. Quand tes yeux sont focalisés sur les autres, forcément tu feras des erreurs. Tu feras des mauvais choix chez toi et tu feras circuler des choses et tu feras des mauvais choix chez les autres. Et ça nourrira de mauvaises choses. Dans tous les domaines, dans tous les points, ça sera à chaque fois une erreur. À chaque fois. Et quand tu es dans cette attitude-là, tu ne peux pas te réjouir. Tu ne peux pas te réjouir de ce que les autres ont reçu. Impossible. Je termine avec ça. J'ai perdu ma fiche. Quand tu es dans cette attitude-là, tu ne peux pas te réjouir. Est-ce que mon succès est ton succès? Est-ce que ton succès est mon succès? Est-ce que quand j'expérimente des choses, tu te réjouis avec moi? Est-ce que quand tu expérimentes des choses, je me réjouis avec toi? Est-ce que quand je vois tes talents, je me réjouis en disant « Ah mais super, lui il sait faire de la batterie, je ne sais pas faire de la batterie, mais c'est tellement cool qu'on ait un batteur avec nous. » S'il y a des batteurs, c'est un appel aussi. Mais c'est tellement cool. S'il y a des batteurs, c'est un appel aussi. Vraiment. Oh mais moi, je sais pas. Moi, j'ai pas cette facilité à connecter tout le temps aussi facilement. Mais c'est tellement cool qu'il y en ait qui mettent les gens à l'aise. Parce qu'une fois qu'ils sont à l'aise, moi, je peux discuter au moins avec un ou deux. C'est tellement cool. Est-ce que tes talents, je me réjouis de tes talents. Est-ce que mes talents, tu te réjouis de mes talents? Tu ne peux pas quand tu convoites. Tu ne peux pas quand tu jalouses, tu ne peux pas quand tu as les yeux focalisés, tu ne peux pas apprécier tout ce que Dieu t'a donné si tu as les yeux focalisés sur l'autre. Mon ami, c'est tellement plus important et tellement plus profond, je le crois, que ce que tu réalises. Parce que de cela dépend aussi la bonne unité de ce groupe. De cela dépend aussi la bonne unité de ce groupe. On se dit tout le temps, Impact Jeunesse, c'est une famille, mais il y a des familles qui se tirent des balles dans les pieds. Hein. Il y a des familles qui se jalousent. Hein. Il y a des familles où c'est pas ouf. Hein. Et il y a des familles, ils sont tellement beaux ensemble. Hein, ils se disent, waouh, punaise, mais lui, il a tel talent, incroyable. Moi, je fais ça, moi, je fais. C'est ouf. Là, je vois différents types de familles. Là, je connais un peu certaines familles. Bon, il y a les deux modèles. Hein. Mais nous, on sera quel type de famille Impact Jeunesse? Ceux qui se tirent des balles dans les pieds, ceux qui se tirent des balles dans le dos parfois, à coup de rumeur, ou ceux qui sont tellement contents à s'encourager les uns les autres à cause des talents et des potentiels qui sont là en place. Les amis, je veux vous encourager à ça. Moi, je tiens à ça dans l'équipe de responsables. Chacun a des talents, des dons, des sensibilités. Et mon défi à moi, c'est que chacun puisse rentrer aussi dans ces sensibilités-là. Depuis 1 an maintenant, je n'organise plus. J'ai totalement délégué la gestion de l'organisation d'Impact Jeunesse. Totalement. Je gère. Le seul truc que je gère encore, c'est le planning de prédication. Mais sinon, je ne gère plus rien de l'organisation. Parce qu'il y en a d'autres qui le font bien mieux que moi. Et il y en a un qui est particulièrement doué, c'est Esteban. Mais je suis tellement content qu'il ait ce talent-là. Ça serait pratique dans ma vie personnelle à moi d'avoir ça. Ça serait super pratique. Mais il le fait tellement mieux que moi. Et des fois, même dans mon perso, je dis, tu peux pas me filer un coup de main sur organiser ça et ça. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a reçu. Alors je m'en réjouis. Tu veux quoi? Tu veux être un obèse de talent? À la fin, tu as tellement de talent que tu fais plus rien. Juste pour qu'on t'applaudisse, juste pour il fait tellement de belles choses. Hey, réjouis-toi des autres. Réjouis-toi de ce qu'ils ont reçu. Apprends à te réjouir. C'est comme ça qu'à Impact Jeunesse, je le crois, on aura une bonne dynamique aussi. Vraiment. Ne nous mêlons pas, et je termine juste sur ça. Si l'équipe de musiciens peut venir, on va prier aussi. Mais ne nous mêlons pas tu peux me l'afficher, ne nous mêlons pas de ce que Dieu veut faire et veut donner aux autres dans cette salle et tout au long de cette année. Ne nous mêlons pas de ça. C'est pas nos affaires, c'est pas nos oignons. Par contre, on peut se réjouir pour eux. On peut se réjouir de leur victoire. On peut se réjouir de on peut se réjouir de leur succès. On peut se réjouir de tout ce qu'ils ont. On peut se réjouir de ça. Et alors, si on le fait tous ensemble, Impact Jeunesse, ça sera vraiment une bonne famille. Impact Jeunesse, ça sera vraiment convivial. Pourquoi? Parce que peu importe qui tu es, on pourra venir et on sera cool. Parce qu'on n'est pas là en train de se juger, on n'est pas là en train de se jalouser, on n'est pas là en train de se convoiter. Et c'est vraiment tout ce que je nous souhaite pour cette année. Cette année, Dieu a un plan pour Impact Jeunesse. Est-ce que vous le saviez? Dieu a un plan cette année pour Impact Jeunesse. Mais on le vivra seulement dans la mesure où on met en pratique ce qu'on a entendu ce soir. Ne faisons pas la bêtise de Pierre. De quoi tu te mêles, Pierre? De quoi tu te mêles quand tu regardes aux autres? Réjouis-toi pour les autres et apprécie ce que Dieu t'a donné pour toi aussi. Yes, ça va pour vous?
Ça va pour vous? Ok, j'aimerais qu'on puisse juste fermer nos yeux. On va reprendre après le chant, ma seule fondation, tu peux le préparer aussi. J'aimerais juste qu'on puisse fermer nos yeux